Bonjour à tous, c'est Edjawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 de Sochi, donc qui se déroule en Russie, avec une victoire surprise de Bottas. Voilà, donc je commence direct par annoncer la couleur du gagnant. Donc Bottas il gagne, c'est rare, mais voilà, donc Bottas malheureusement qui gagne, mais à cause d'une erreur stupide d'Hamilton. Donc on va dire c'est bien pour Bottas qui gagne, qui monte quand Hamilton fait des erreurs, mais c'est pas vraiment une vraie victoire où des fois Bottas a déjà gagné sans qu'Hamilton fasse d'erreur. Donc ça, on va dire c'était la logique des choses en fonction, vu les voitures qu'ils ont. Donc voilà, donc Bottas a gagné parce qu'il avait la meilleure voiture. Après, à la régulière, je pense qu'il n'aurait pas gagné parce que Hamilton était quand même bien devant lui. Bon, l'écart se maintenait entre une seconde et demie. Après, quand avant qu'il s'arrête au stand, il est monté à plus de 2 secondes 8, je crois. Donc pour Hamilton était quand même plus rapide que Bottas. Mais voilà, donc Hamilton a perdu bêtement. Donc juste avant de vous parler de la course en détail, je vous laisse voir le classement. Voilà, donc, alors, une victoire de Bottas parce qu'Hamilton a fait une erreur. Mais qu'est-ce qu'Hamilton a fait comme erreur? Et ben, en fait, il a fait des essais de départ en fait, sur son tour de mise en grille, et sauf qu'il y a des endroits spécifiques pour le faire, et lui, il n'a pas respecté. Donc voilà, j'avais jamais vu aucune pénalité pour ça. Donc, alors, soit c'est une incorporation du règlement, soit c'est Mercedes qui aurait pu prévenir Hamilton parce que. Ils auraient pu lui dire qu'il n'avait pas le droit, et ça, je trouve que ça commence à craindre parce que ça fait deux fois comme que Mercedes fait des erreurs de règlement, et en plus que pour Hamilton. Donc il faudrait peut-être qu'il songe à regarder le règlement parce que là, ça fait quand même beaucoup. Ça fait deux courses qu'ils perdent sur des trucs bêtes, et honnêtement, heureusement qu'il domine tout. Voilà, qu'il n'y a pas mieux qu'eux parce que là, ils auraient pu perdre. Ça, c'est un moyen à perdre le championnat vraiment bêtement, on va dire. Parce qu'il suffisait que là, comme il y avait l'année dernière, Ferrari était mieux, là, ça aurait été autre chose. Mais là, juste parce que des erreurs un peu, on va dire, bêtes, quoi. Parce que c'est des choses qui n'est jamais arrivé, donc qu'ils fassent des erreurs comme ça. Donc je pense que ça, c'est un truc vraiment à revoir pour eux. Et en plus, Hamilton, maintenant, là, il a un autre problème, hein, que ça, il faut s'inquiéter, c'est qu'en fait, les pilotes de Formule 1 ont une sorte de permis à points, on va dire. Ils ont 12 points, donc un peu comme nous sur la route. Et que dès qu'ils font une bêtise, eh ben, il leur retire des points. Sauf que là, Hamilton, il a déjà perdu 10 points. C'est-à-dire qu'il fait encore deux erreurs, ou une erreur qui coûte 2 points, et il a un grand prix de suspension. Et là, c'est plus la même chose, parce que je crois même s'il a une course d'avance sur Bottas, en termes de points, là, ça peut vite lui coûter cher, ça. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il fasse attention. Et là, il faut vraiment qu'il fasse plus aucune connerie, qu'il soit propre partout, et qu'il tente plus le diable des fois genre en qualif, en essai libre, voilà, vraiment qu'il reste sage. Sinon, ça va lui coûter cher. Et ce serait bête pour lui de perdre le championnat pour des erreurs comme ça, parce que ça, c'est perdre bêtement, quoi. Parce qu'en plus, les erreurs qu'il fait, ça fait même pas pour gagner du temps, quoi. C'est vraiment on va dire, de débutants, et pourtant, pour une équipe comme Mercedes, c'est un peu hallucinant qu'il se passe ça. Donc voilà. Ensuite, le deuxième, c'était Verstappen. Donc voilà, donc il a fait sa course, hein. Bon, la Red Bull est largement en dessous des Mercedes, donc il pouvait rien faire. Voilà. Donc, en gros, ça c'était vraiment le schéma classique, hein. Donc les deux Mercedes devant et Verstappen. Et Verstappen qui a fini deuxième, voilà. Donc il a fini deuxième parce qu'Hamilton a fini 3 vu qu'il est, à cause de ses erreurs, il a pris 10 secondes de pénalité, donc il est reparti très loin, il a dû tout remonter. Donc voilà, Verstappen a fini deuxième, voilà, donc c'était une course vraiment tranquille pour lui, comme d'hab, hein, parce que la Red Bull est trop loin des Mercedes. Même si je pense qu'Hamilton, il aurait peut-être pu remonter sur lui s'il les pousse un peu plus, peut-être qu'il n'a pas voulu pour économiser la voiture, je sais pas, mais. Ou alors c'est à cause de la stratégie. Mais je trouve ça dommage parce que ils auraient quand même pu remonter, ils sont arrêtés trop tôt. Et aussi l'erreur là pour Hamilton, c'est qu'ils sont arrêtés beaucoup trop tôt. Voilà, Bottas s'est arrêté beaucoup plus tard que lui. Je trouve qu'ils ont fait vraiment nimp avec lui. Je sais pas, j'ai pas compris aujourd'hui parce que là, ils auraient dû s'arrêter justement plus tard et puis mettre des pneus qui tiendront plus parce que là, en s'arrêtant si tôt, les pneus, c'était sûr qu'ils allaient pas remonter vite, quoi. Donc c'était vraiment pour moi une grosse erreur de la part de Mercedes. Voilà. Ensuite, au départ, donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Sainz qui a eu un crash qui s'est planté un peu bêtement parce qu'il est en gros, il a tapé le mur tout seul en voulant rejoindre la piste trop vite. Donc ça, c'était un peu dommage. Le quatrième fut Perez, donc voilà, il a fait une course assez tranquille. Et de toute façon, il avait dit qu'il aurait pu jouer le podium si il y avait un peu de chance. Donc ça a failli arriver avec l'erreur d'Hamilton. Il aurait pu, c'est vrai qu'il s'était pas trop mal. Donc c'était un peu comme, je pense, c'était des courses comme ça où Racing Point sont plus forts que d'autres. Ensuite, Ricardo fut cinquième. Donc Renault, justement, on disait qu'ils allaient être super forts. Donc voilà, je les attendais moi encore même plus haut que ça. Mais bon, cinquième, c'est déjà pas mal. Et la bonne surprise, c'est Leclerc qui fut sixième. Voilà, donc ça fait longtemps qu'il n'avait plus fait une course si haut classée. Alors ça m'étonne même un petit peu parce que justement, c'est un circuit, il y a comme des grosses lignes droites. On va dire, bah, il y en a une très grosse je pensais qu'ils allaient perdre plus de temps que ça, même donc c'est bien pour eux parce qu'en plus il y avait des améliorations, ils avaient dit sur la voiture là pour voir si ça allait fonctionner. Voilà, ils avaient fait
crois que c'est leur aileron arrière normalement qu'ils ont réglé, et puis vous avez dit si ça fonctionne, et bien au moins ils continueront dans la direction là pour l'avenir. Donc c'est bien. Donc c'est très bien pour Leclerc, voilà. Donc on va dire on va que compter sur lui parce que c'est que Vettel est vraiment. Ce qui est marrant, c'est que normalement ils ont la même voiture, ou alors peut-être que justement la voiture de Leclerc, la voiture de Vettel n'a peut-être plus d'amélioration, et c'est pour ça qu'il est si loin, quoi. Ouais, parce que voilà, Leclerc qui finit sixième et Vettel qui finit 13. 13 c'est vraiment, il y a quand même beaucoup d'écart, alors que peut-être normalement la voiture est censée être la même, mais c'est peut-être pour ça, je pense qu'à mon avis, il doit y avoir plus d'amélioration sur celle de Leclerc pour pouvoir. Ça va, donc déjà sixième, bon, c'est déjà pas si mal, hein, parce qu'ils étaient pas si lents que ça. Je trouve que ça revient un petit peu. Et c'est que peut-être ça continue, peut-être l'année prochaine ils pourront jouer peut-être la quatrième place, troisième, il y aura peut-être moyen de faire des podiums. Donc c'est déjà bien pour eux. Je pense que c'est déjà un bon début, après il faudra voir les prochaines courses. Mais là où c'était un circuit comme qui les mettait pas trop à leur aise, mais bon, ça montre que leur châssis était bon parce que même. Bah après, c'est vrai que c'est dommage que Vettel se réveille pas. Bah, maintenant, il est plus motivé parce que comme ça, on aura pu voir les deux voitures, voir ce qui valait. Mais je pense que la Ferrari commençait un petit peu à ressortir la tête de l'eau parce que justement, après plusieurs Grands Prix là, vraiment lamentables, c'est bien pour eux qui refont surface. Je pense que d'ici quelques mois, on pourra peut-être les retrouver au plus haut niveau. Voilà. Ensuite, la grosse déception, c'est Albon, hein. Franchement, Albon qui a fini très très loin comparé à Verstappen. Ouais, il a fini dixième à presque un tour. Et je trouve ça dommage parce que Verstappen, voilà, il fait comme une deuxième place. Bon, sinon, il aurait été troisième à la régulière. Mais il y a vraiment un écart de monstre. Et ce que je comprends pas, c'est que là, la dernière fois, il fait un podium. Et là, il fait un peu n'importe quoi, on va dire. Donc, je comprends pas pourquoi il y a un tel écart de niveau entre lui avec ce qu'il fait, comme il aurait pu gagner en Autriche. Et je sais pas si c'est un problème de mental ou c'est un problème de circuit qu'il aime pas, des circuits qu'il aime pas, mais il y a vraiment un mystère avec lui parce que si encore c'était la voiture qui était moins bonne, et ben tous les résultats sont réguliers, mais lui il est pas du tout régulier, donc je comprends pas ce qui se passe avec lui. Il doit y avoir un truc, mais je pense qu'il faudrait vite qu'il trouve ça, parce que même Gasly qui l'a dépassé, donc ça, même les deux Toro Rosso, AlphaTauri, étaient devant lui, donc compliqué comme pour lui hein, de justifier qu'il reste chez lui. Ah aussi, ce fil, en parlant d'AlphaTauri, justement, pour une fois que Kiat ait fait un bon résultat, parce qu'on a vu que Gasly le bat toujours, mais peut-être que d'être à domicile, ça l'a motivé Kiat à faire un résultat bon, parce que là, il était quand même pas mal sur cette course. Raikkonen qui finit 14e, donc voilà, bon, je m'attendais un peu à mieux pour ce qu'il a fait, mais bon, après, voilà, il a fait ce qu'il a pu avec la voiture qu'il avait, même si son coéquipier Giovinazzi a fini devant lui. C'est pour ça que Giovinazzi, en fait, Giovinazzi, il est pas si mauvais que ça, juste il est pas régulier. Il fait encore 2 heures, mais c'est quand même pas un pilote si mauvais que ça, parce que des fois, il finit comme de temps en temps dans Raikkonen. Mais autant d'un côté il peut faire ça, autant d'un côté il peut se planter au Grand Prix d'après. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, et pour moi il est quand même pas si mauvais que ça. Je pense qu'il doit avoir quand même du potentiel. Et ensuite on va parler aussi de Grosjean, puis Grosjean aussi qui est complètement à la ramasse. Je crois qu'il a fini dernier même, et puis il a aussi explosé un truc pour revenir là un truc de polystyrène là pour revenir sur la piste. Et bon, lui, à mon avis, de toute façon, je pense que dans sa tête, il sait qu'il va partir, ça va pas le garder parce que voilà, ça fait comme déjà 9 ans qu'il est là. Il n'a pas fait grand-chose dans sa carrière, à part chez Lotus, mais après, il a déjà, je pense, beaucoup de chance. Et puis, voilà, il est comme légèrement en dessous de Magnussen, je pense. Même si Magnussen, c'est pas sûr qu'il le garde quand même, mais je pense que Grosjean, à mon avis, c'est vraiment sa dernière année. Et que, voilà, donc, de toute façon, il a déjà parlé justement que s'il partait, il irait soit en Formula I ou alors au WEC. Donc, voilà, ça veut bien dire que pour lui, dans sa tête, quand on parle déjà d'avenir d'autres disciplines, c'est que, à mon avis, c'est le début de la fin. Donc, voilà, ouais, donc il n'y a pas eu franchement grand-chose dans cette course, hein, à part ça, voilà, c'est une course, on va dire. Le problème de la course là, en fait, c'est qu'il y a eu les bagarres. En fait, les seules qu'il y a eu, c'était. Bon, il y en a quelques-unes vraiment au milieu de tableau, mais sinon, c'était limite pour la 13-14e place. Donc voilà, il y avait énormément d'écart entre les voitures, je trouve. La plupart des voitures, des fois, c'était en 2 secondes. Donc il n'y avait pas possibilité d'attaquer. Donc celle-là, c'était une course vraiment, les voitures, je pense, ont dû vraiment beaucoup jouer. Et niveau pour le spectacle, c'est vrai que c'était pas. Donc voilà, niveau spectacle, c'était pas, on va dire, il y a connu mieux. Et puis même la réalisation n'était pas terrible parce que je trouve que quand Hamilton, justement, a dû remonter, ils auraient pu un peu plus le montrer, voir ses dépassements, ce qu'on n'a pas vu grand-chose. Donc je trouve ça un peu dommage là-dessus. La réaction de cette course n'était pas forcément je pense, très pertinente là-dessus. Et sinon, à part ça, voilà, donc il y a pas eu vraiment de grand spectacle, hein, à part là, ça se battait que vraiment en fin de grille. Donc ça montre bien que pour l'instant, avec les circuits qu'il y a, si les voitures jouaient normalement, il y a beaucoup d'écart avec la voiture et puis il n'y a pas moyen de doubler. Donc espérons qu'à la prochaine course, il y a un peu plus de spectacle. Si vous, dans les commentaires, il y a des choses que je n'ai pas dit
que vous avez retenu ou des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi, voilà, dites-le moi, ça pourrait toujours être utile de débattre. Voilà, c'est comme ça au moins, il y a peut-être des choses que j'ai pas pensé à dire, même si je pense avoir fait le tour de beaucoup de choses, parce que c'est vrai que c'était pas un Grand Prix, on va dire, qui va vraiment marquer les esprits. Donc maintenant, la prochaine course, ça va être au Nürburgring, donc ce sera le Grand Prix d'Eiffel. Donc là, les horaires sont 14h10, voilà, il faudra bien faire attention, que, comme là c'était à 13h10, moi, même moi j'ai failli louper la course. Donc voilà, j'ai vu que j'étais trop habitué au 15h10, voilà, donc regardez bien les horaires, parce que voilà, l'heure a changé pour celle-là et celle d'après aussi au Portugal. Donc voilà, donc le Nürburgring, c'est quand même un circuit qui est assez mythique en F1, hein, donc je me rappelle là, surtout à l'époque des années Schumacher, voilà, c'était vraiment un circuit qui était très populaire. Voilà, c'est un circuit comme qui est à l'ancienne, donc voilà, qui a encore des graviers, il y a un peu moins de zone de dégagement, qui est assez technique. Voilà, il y a quand même des très gros freinages, notamment déjà le premier freinage qui est énorme, et ensuite il y a une autre épingle aussi qui est assez balèze. Voilà, il y a des courbes rapides. C'est un circuit vraiment assez dur pour les freins. Il y a pas mal de zones de dépassement quand même parce qu'on peut plonger à beaucoup d'endroits. Donc ça va vraiment être un circuit intéressant. S'il y a du spectacle, ça peut être un circuit où on voit beaucoup de dépassements ou beaucoup de bagarres, donc ça peut être sympa. Donc voilà, c'était Edge One. On se retrouve très prochainement pour une prochaine.